Ça fait toujours plaisir de vous retrouver pour vous informer, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. Vous le savez peut-être déjà, des coups de feu ont été entendus pendant plusieurs heures ce lundi 2 septembre dans la prison centrale de Makala. Des détenus ont tenté de quitter leurs cellules et les forces de l'ordre ont fait usage des armes à feu pour étouffer cette tentative. Selon le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, il s'agit d'une tentative d'évasion à la prison centrale de Makala. Les services de sécurité sont sur place pour restaurer l'ordre et la sécurité. La population quinoise est invitée à ne pas paniquer, recommande le ministre de la Communication et Médias, et noter que des morts et des blessés sont enregistrés. Et sur les antennes de la télévision nationale, le porte-parole du gouvernement qui revient sur les faits promet des plus amples détails sur les circonstances de cet événement dans les heures qui suivent. Je vous propose de suivre Patrick Mouyaya. Ce qui s'est passé cette nuit, on va dire, c'est une tentative d'évasion à la prison centrale de Makala. Les services d'ordre et de sécurité ont intervenu. Il y a eu beaucoup d'écrépitements de balles d'après les rapports qui nous ont été donnés, mais il y en a eu aussi des balles de sommation pour essayer de contenir la situation qui s'y déroulait. Au moment où je vous parle, la situation est revenue au calme et il est envisagé une descente sur le site d'une délégation conduite par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Normalement, je venais de parler avec lui tout à l'heure. À ce sujet, nous avons aussi échangé avec la première ministre, comme vous le savez, séjourne dans le Congo central, et donc le sujet a été pris à bras-le-corps, et dans les prochaines heures, en cours de journée, on pourra communiquer sur un certain nombre de détails sur les circonstances de cet événement, mais aussi sur éventuellement les bilans de ce qui a bien pu se passer, et l'opinion n'en sera que bien édifiée. Ici, pour les parents qui ont hésité, aujourd'hui c'est le premier jour de classe, et j'aurais pu le faire si c'est pas trop tard pour ce qu'ils vont l'après-midi. Les enfants peuvent aller à l'école et peuvent vaquer à leurs occupations. La situation est sous contrôle. En tout cas, il n'y a rien à craindre. Il y a des choses qui se sont passées la nuit. On en saura davantage tout à l'heure. Je venais d'ailleurs d'avoir aussi le ministre d'État, ministre de la Justice, parce que vous savez que la prison, c'est de son ressort, qui effectue une tournée à l'intérieur du pays, qui va l'écouter pour aller aux côtés du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, essayer de suivre un peu ce qui se passe et d'apporter évidemment des solutions rapidement et surtout des dispositions pour que des pareils événements ne puissent plus se répéter. Et de son côté, le ministre de Justice, qui parle d'un acte de sabotage prémédité, annonce plusieurs mesures fortes en attendant les résultats des enquêtes. Il s'agit de l'interdiction de transfèrement par les magistrats des parquets des détenus au CPK, sauf autorisation du ministre de la Justice, et ce jusqu'à nouvel ordre. Interdiction du processus de désengorgement de prison de Makala, Ndolo et de l'intérieur du pays. Accélération du projet des délocalisation du CPK par la construction d'une nouvelle prison excentrée de la ville de Kinshasa. Changeons des chapitres en séjour à Belgique depuis dimanche pour la 9e édition du Forum sur la coopération Chine-Afrique du 4 au 6 septembre. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a eu un entretien ce lundi avec son homologue chinois Xi Jinping et leur délégation restreinte. Au cœur des échanges, la coopération bilatérale, le partenariat commercial et les relations diplomatiques. On fait le point avec Jean-Pierre Bemba, le ministre de l'économie nationale. La rencontre ce matin entre les deux chefs d'État à 10 h du matin a permis de pouvoir s'entretenir et décider d'un véritable partenariat stratégique, une coopération économique entre la Chine et la RDC. Ce que nous souhaitons bien sûr, c'est de voir dans ce partenariat les hommes d'affaires chinois, les hommes d'affaires congolais, femmes d'affaires bien sûr aussi, pouvoir conclure ces partenariats, des échanges, des accords, des contrats à la suite de cette réunion, de ce forum. Ceci permettra d'aller dans la vision des deux chefs d'État qui souhaitent véritablement un raffermissement de ces relations. Vous savez que le président Félix-Antoine Tshisekedi, dans sa visite
qu'il a lancé depuis l'année passée au mois de mai, c'était les prémices de ce partenariat, de ce renforcement économique. Les relations entre la Chine et la RDC a commencé, ce n'est pas d'aujourd'hui, mais depuis 1973, comme on a eu à le dire ici, lors d'une des premières visites de l'ancien président de la République démocratique du Congo, en République du Zaïre à l'époque, le président Mobutu et le président Mao. C'est dans ce cadre-là que, aujourd'hui, avec le président Tshisekedi, ce renforcement doit continuer et doit arriver à des conclusions qui, pour eux, en tout cas, doivent aller au-delà de ce qu'on parle de la coopération, tant agricole, minier, bien sûr, dans le numérique, au niveau également de la défense et d'autres domaines. Ce sont les discussions qu'il y a eu ce matin à 10 h du matin entre les deux chefs d'État. Nous avons compris, en tout cas dans la volonté des deux présidents, c'est de véritablement renforcer tous ces partenariats. J'aimerais simplement, au nom du président de la République démocratique du Congo, lancer et déclarer ouvert la première édition du Forum économique Chine-RDC de Beijing. Je vous remercie et vous souhaite en tout cas des fructueux travaux. Vous avez sûrement corrigé avec moi, il s'agit bien du ministre de Transport. L'actualité, c'est aussi les Bleus-Blancs qui ont repris le chemin de l'école. La Première ministre a procédé ce lundi 2 septembre à Kimpese au lancement officiel de la rentrée scolaire. Judith Souminois, qui tient à la continuité de la gratuité de l'enseignement, a émis le vœu de voir son gouvernement ajouter tout ce qu'il faut pour l'amélioration du gouvernement. Je propose cet extrait choisi par Patrick Isso Bongese Bokuma. C'est un honneur pour moi, un plaisir de pouvoir lancer cette rentrée de classe ici à Kimpese. Profitons de mon passage ici dans le Congo central, sachant que la question de l'enseignement est un sujet qui tient à cœur le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, et qui a fait de la gratuité de l'enseignement un de ses engagements. Je me suis dit que je ne pouvais pas quitter la province alors que je passais par ici sans m'arrêter à Kimpese, puisque c'était tout au long de mon passage, et sans profiter de cette occasion pour pouvoir lancer cette rentrée scolaire ici. J'ai été émerveillée et pleine de fierté d'entendre ces jeunes chanter l'hymne national. Car c'est de ça que nous avons besoin. Nous avons besoin de jeunes engagés, patriotes. Nous avons besoin des enfants qui sont notre avenir, car sans vous les jeunes, la RDC ne survivra pas. Raison pour laquelle nous faisons le nécessaire, avec le chef de l'État, l'ensemble du gouvernement, pour assurer que la gratuité de l'enseignement continue et qu'on y ajoute aussi tout ce qui doit améliorer la qualité de l'enseignement. Cela va, et je le sais, et nous le savons tous, à la nécessité d'assurer que les enseignants soient mis dans des bonnes conditions de travail. Cela va aussi dans la nécessité d'assurer à nos jeunes élèves, que ce soit au niveau de l'éducation de base, que ce soit au niveau secondaire et plus tard pour le niveau supérieur, de vous mettre dans des conditions aussi acceptables en assurant des infrastructures adéquates. Terminons avec l'inhumation ce lundi 2 septembre à Goma de 200 corps des déplacés victimes de la guerre imposée à la République démocratique du Congo. La société civile de Goma qui a pris part à cette inhumation s'est dit inquiète et invite plutôt le gouvernement congolais à prendre la décision qu'il faut pour changer cette situation. Marion Gavo est président de la société civile de Goma. Accompagner nos frères qui sont morts liés à la guerre qui nous est imposée ici dans l'est de la RDC. Ces victimes de guerre qui sont mortes dans les sites de déplacés, beaucoup sont des déplacés liés aux conditions difficiles. Mais la société civile s'inquiète une fois, mais par deux fois se demande
Jusqu'à quand il y aura des enterrements ici? Qu'est-ce que attend le pouvoir central pour décider une fois soit la guerre, soit les négociations, envie d'éviter tout ce que nous voyons ici? Et nous pensons que nous n'accepterons pas qu'encore chaque 3 mois, chaque 2 mois, nous venons enterrer les gens qui meurent, mais nous voulons des décisions directes sur les pays agresseurs, les décisions directes sur les rebelles, envie de conquérir le pouvoir et que les gens rentrent chez eux. Nous nous disons pourquoi aussi toutes ces dépenses, tous les jours, des missions ministérielles, des gens qui viennent enterrer, qui viennent observer. Mais nous disons que tout cet argent devrait, n'est-ce pas, aussi une grande partie servir auprès des déplacés dans les camps sur l'eau, les habitats, etc. Mais la grande action que nous attendons, c'est la reconquête des entités et que les gens rentrent chez eux pour travailler. Vraiment, nous tendons la main de compassion à toutes les familles. Ça nous éclaire beaucoup. Nous voulons montrer à la face du monde que cette guerre tue beaucoup plus d'une personne ici dans l'est de la RDC. Et nous pensons qu'il faut que ça cesse et que le gouvernement prenne des mesures pour terminer la guerre et que nous puissions vivre encore dans la quiétude. Voilà qui met fin à ces bulletins d'information. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis.